Mais pourquoi LG n'est jamais sur le projet de Didi B? Pourquoi y a pas LG dans tes projets? Qu'est-ce qui s'est passé dans le rap ivoirien ce samedi 18 octobre? Réponse des garçons. Calme-toi, Mr. J va t'expliquer tout ça chaf. Déjà, qui ne sait pas ici que Imra et Didi B ne sont pas best au besta? Donc, dans la nuit du vendredi au samedi 18 octobre, Imra a sorti le son Nabo Clément où il clash très fort son rival Didi B. Pour résumer, il explique dans le son qu'il est beaucoup plus fort que Didi B, que celui-ci arrête de le prendre de haut. Ne m'appelle pas mon petit, ou bien c'est pareil, je suis le plus mignon. Ou encore qu'il vaut beaucoup plus cher que Didi B. T'as pris 20 millions en Guinée, le même endroit, j'ai pris 45 millions. Bref, Imra s'est pas du tout amusé avec Didi B dans ce morceau-là. Et au moment où on est en train de débattre pour voir quelle est la meilleure punchline, où est passée la Merco de Lim et tout sur Facebook, il y a Suspect 95 qui sort dans dos avec un son qui commence par du royaume pour finir par du rap pur. On boit plus ça, tu as choisi le mauvais timing, vous dis mon nom dans le son. Et lui, son titre, c'est Mojak Belay. Genre, il a pris le nom de Didi B, Mojaveli, pour coller avec le Belay. Si tu ne connais pas Belay, il faut savoir que c'est As de Pique et Ruina de Yacouba et Guéré. Parce que vous, à Abidjan, vous avez maison B. Eux, à Man là-bas, ils ont maison G, Grenouille. Mais si on veut résumer tout le titre qu'il a fait, tout simplement, il était Didi B de pas flotteur. Fais passer les gens pour les grands méchants, et puis tu mens pour te protéger. Donc avec ces deux morceaux-là, Didi B vient de rentrer dans l'histoire du rap ivoirien en étant le premier rappeur de l'histoire à recevoir 2 clashs en moins de 24 heures. Mais pourquoi ils tous attaquent le pauvre Didi B qui est seul comme ça, innocent, calme, qui n'a rien fait? En plus, on dit que c'est une Nyaï qui va en Cachiboire. C'est renouveler, c'est envoyer de nouvelles vibes au rap ivoire. C'est pas dans les fêtes d'études comme une Nyaï, mais c'est le Cachiboire. En fait, Didi B n'est pas aussi innocent que cela. Tout a commencé le vendredi 17 octobre avec Imra qui a reçu en messagerie privée un morceau de Didi B. Et lorsqu'il a écouté ce morceau-là en live avec ses fans, il semblera que ce soit Didi B qui sont en train de clasher Imra. Et en soit dit en passant, il y a Suspect 95 qui a reçu balle perdue. Et là, il y a Imra qui dit que lui, il a reçu le son et tout, qu'il est content parce que l'équipe de Didi B, mes fans de Imra, ils ont fait fitter le son. Et après, on a Didi B qui sort, qui fait une vidéo. Et dans la vidéo, il explique très clairement que c'était voulu et c'est normal qu'il ait reçu le son parce qu'il devait le recevoir en message privé. Mais pour continuer dans le jeu, lorsque les deux distracts, pour ne pas dire les deux sons clash sont sortis, il y a maintenant Didi B qui a fait une vidéo pour dire que Imra est tombé dans son piège. Oui, j'ai dit 2 distracts. Donc finalement, les 2 morceaux distracts, ils sont mérités. Mais si on oublie un peu tout le bruit qu'il y a eu autour, il faut savoir que normalement, Imra devait sortir un projet le même vendredi pour contrecarrer le projet de Didi B. Donc peut-être que Didi B a fait exprès pour pouvoir détourner Imra de son ambition initiale. Parce qu'on peut se douter que Didi B a fait exprès parce qu'il sait très bien que Imra, il aime la concurrence, il aime le fight. Donc il a sorti un son distract pour le distraire. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses de cette affaire-là? Dis-moi ça en commentaire. Team Conspiration, une fois ou le syndicat? On dit quoi?